retrouver pour votre tirage du mois de février. Excusez-moi pour janvier, j'ai eu des petits soucis perso qui ont fait que j'ai pas pu les faire, mais c'est parti pour ce mois de février. Alors, les cartes qui ont sauté, il va y avoir du changement, j'ai l'impression, au mois de février. Vous allez laisser quelque chose pour vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, de beaucoup plus vibrant. On a eu la carte du soleil, vous allez manifester ce que vous souhaitez, mais il y aura, j'ai comme l'impression, une petite transition, un petit passage. Il y aura des choses à laisser derrière soi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Oui, on a eu la tour et on a eu le cavalier de coupe. Donc, il y a peut-être quelque chose, soit un événement extérieur qui va venir un petit peu chambouler peut-être ce qui a déjà été mis en place, ou peut-être simplement des révélations qui arrivent et qui vont vous permettre de pousser plus loin dans ce que vous entreprenez. Je ne sais pas si ça va vous parler, vous me direz. Bon, alors, on va voir les oracles, le message de vos guides. Gardienne protectrice, elle est juste magnifique. Donc je répète, pardon, gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Peut-être que vous serez aussi amené à être dans une situation où énergétiquement, vous allez être un petit peu en lutte, c'est possible. Mais on vous demande à travers cette carte de ramener la paix à l'intérieur de vous, que tout est OK. En fait, on vous dit non, t'emballe pas, ne t'inquiète pas, ce qui vient perturber là, c'est rien du tout. Remets de la paix en toi, lâche tes armes en fait, d'une certaine manière. On a eu 2 cartes avec un bouclier, pardon. Donc peut-être qu'effectivement au mois de février, vous allez être dans un contexte ou des situations où vous allez peut-être vous sentir. En fait, ce qui me vient, c'est comme si il va y avoir des peurs qu'on vienne vous voler, entre guillemets. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment ce qui me vient. Votre bébé, votre projet. Il y a comme on se met en défense, ça c'est à moi. D'une certaine manière, on se protège. En plus, oui, vous avez eu la lune. Donc, il y a une situation qui va vous faire remonter des peurs, d'accord ? Des choses inconscientes à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est en lien ? Je ne sais pas. On verra si on a plus d'informations. Mais en tout cas, vous allez être un peu sur la défensive. C'est possible. Ok ? Mais pour moi, à travers cette carte, en fait, on vous dit, mais tes ailes, elles sont tellement magnifiques. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Tu n'as pas besoin de lutter. Tu n'as pas besoin de protéger. Tu as le pouvoir, en fait. Tu émanes une énergie. D'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert vos oracles. Il y a une passion, il y a une énergie qui vous anime que personne ne peut détrôner en quelque sorte. Non, mais regardez la carte, quoi. Donc, non, tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de te protéger. Tu es bien ancrée, bien assise à ta place. On ne viendra pas te déloger. Il y a un peu quelque chose comme ça. Ensuite, on a eu grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Donc là, c'est vraiment cette invitation à aller chercher votre pouvoir intérieur, d'accord ? Vos forces intérieures. À vous mettre toujours, pour moi, c'est important, en reliance avec vos guides, votre ange gardien, la source. Ok ? Là, il va falloir vraiment... C'est comme si vous auriez eu la carte du... j'allais dire du lion, la carte de la force, pardon. C'est-à-dire que là, on vous dit que ce n'est pas le moment de lutter, de déployer ces énergies extérieures pour avancer ou pour surmonter des obstacles, mais plutôt de faire appel à toutes vos énergies, à votre pouvoir intérieur, c'est-à-dire la détermination, la patience, la volonté, la foi, etc. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. Vous allez aussi, pour moi, recevoir des messages, d'accord ? Des messages qui vont vous guider sur le chemin, en fait. Et vous avez eu la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. C'est comme si, voilà, on me dit, ne te laisse pas perturber par les énergies extérieures. Reste bien concentré et focalisé sur tes projets.
On a eu les ancêtres, dépasser les schémas ancestraux. Peut-être que cette situation, justement, qui viendra au mois de février, peut aussi faire écho à des schémas familiaux, à des blessures d'enfance ou familiales. Il y aura peut-être une résonance avec ça. D'où le fait que vous soyez en mode vraiment défensive, je protège, etc., etc. Parce que ça va vraiment faire vibrer en vous, faire écho avec peut-être une expérience passée ou avec des schémas, comme je vous disais, familiaux dont il faut se défaire par contre. Dépasser les schémas ancestraux. Vous êtes en libération karmique pour moi. Et d'ailleurs, je crois que vous l'aviez eu cette carte. Oui, libération karmique. Il y a quelque chose qui arrive au mois de février et qui va vraiment vous permettre de vous libérer d'une blessure karmique. D'accord? Vous me direz. Vous avez eu Gaïa. Il y a un projet que vous avez porté. J'ai l'impression que, en fait, il y a quelque chose qui est en gestation. Et pour moi, le mois de février, vous allez pouvoir accoucher d'une certaine manière de tout ce dont vous avez travaillé, de votre bébé, de votre projet. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en mode défensive. Ok? Parce que enfin, vous allez peut-être même vous sentir vulnérable. Parce que ça y est, on lâche, on montre qui on est. On pose tout ce dont on a travaillé, toute son énergie, des frissons, toute son... En fait, à travers ce projet, à travers ce bébé, on y a mis de tout son être. C'est comme si vous vous identifiez même à ce que vous portez et à ce que vous émergez de vous. D'accord? En tout cas, il y a une grande connexion à la terre. Là, il faudra aussi peut-être se ressourcer, prendre des vacances, aller dans la nature pour justement se défaire de ces énergies de lutte. Mais pour moi, il y a un aboutissement. Une libération karmique, c'est au cœur de votre tirage, les balances. Et on a le chaman. Je suis une chamane des temps modernes et j'ai des frissons. Donc, je pense que vous allez pouvoir avoir accès au mois de février à vraiment des capacités divines, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas comment ça pourrait se manifester, mais de grosses intuitions. D'accord? Vous allez avoir des révélations, peut-être des messages même. On a le chiffre 3 qui m'appelle. Vous allez vous expanser, vous allez vraiment aller de l'avant. Et pour moi, cette chamane des temps modernes, mis à part si vous êtes dans la guérison, dans le bien, l'aide à autrui, etc., ça c'est possible. Mais pour d'autres, c'est vraiment... Vous allez en fait apporter au monde. Ce projet est relié avec le monde. Là, vraiment, ce qui me vient, c'est que même si vous n'êtes pas dans des médecines alternatives, etc., ce que vous apportez au mois de février, c'est de la médecine des temps modernes. D'accord? Et là me vient justement, peut-être que ce projet est concentré à l'environnement, à la protection de l'environnement. Peut-être que votre projet est relié au fait, est relié à la communauté, à apporter votre connaissance à la communauté pour son élévation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous allez être vraiment guidé par ce feu intérieur, par cette passion, je ressens. Ensuite, vous avez eu voyager, s'instruire. Vous allez, j'ai l'impression, vous faut, comment dire, ce projet va vous mener à d'autres choses, à d'autres connaissances. Vous aurez envie de creuser encore plus loin le sujet d'une certaine manière. Là, j'ai la carte donnée qui pour moi est en connexion directe avec ce que je viens de vous dire, Gaïa. Vous allez donner à la communauté, vous allez vraiment... J'ai des frissons depuis tout à l'heure. Ah, mes cuisses, j'aimerais trop que vous les voyiez parce que c'est impressionnant. Vous me direz si ça vous parle, les amis, s'il vous plaît. Vous allez donner à la communauté. Là, on a des fleurs, on est encore dans l'environnement, dans le végétal. C'est beau. Et vous avez écouté son cœur. Je vais vous la lire, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous la lire là. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Laissez votre cœur vous guider. Elle est juste magnifique. Et on a encore ces mains qui m'interpellent. Cet amour que vous donnez aux autres en fait. C'est beau. Oh là là, les balances. J'adore.
Allez, on va aller voir le tarot maintenant. Poids, alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais je suis vraiment curieuse de le savoir. Allez, c'est parti. Vos énergies à vous, 4 d'épée et l'as de coupe. Donc, votre énergie est à un temps de repos. Effectivement, peut-être que vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur ce projet. Et là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Je vois pas... Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des blessures à guérir, mais j'ai pas cette notion. Ça vibre pas trop, vous me direz. En tout cas, je ressens ce besoin de prendre du temps pour vous, en fait, tout simplement, de vous unifier à l'intérieur, de laisser de côté vos doutes, vos peurs, pardon, j'ai oublié, en fait. Là, voilà, hein, on a la roue de la fortune, un nouveau chemin, des nouvelles opportunités, à l'extrême, un nouveau cycle de vie, et je ne sais même pas pourquoi je dis à l'extrême, parce que c'est vraiment ce que je ressens, en fait. Un nouveau cycle de vie qui va certainement réveiller des peurs, des doutes, d'accord? Mais pour moi, tout est cool, tout est positif. Donc, vous avez besoin de ce temps de repos. Peut-être que les énergies, vous êtes tellement à fond que vous êtes un peu à fleur de peau. D'où les boucliers qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, il est temps de s'apaiser, de prendre du temps pour soi, de redescendre les énergies et de se remettre dans son cœur. Mais je pense que vous en avez conscience. Et c'est vos énergies, donc c'est ce qui se passe. Ce que vous souhaitez, l'as d'épée, vous souhaitez l'idée du siècle. Enfin, ça là, c'est vraiment à l'extrême. Hein. C'est sorti tout seul. Mais il y a vraiment, vous voulez cette lucidité. Vous voulez y voir beaucoup plus clair. Sur peut-être la suite des événements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 d'épée. Alors effectivement, 3 d'épée, il y a quelque chose de douloureux là. Alors, oui, c'est possible aussi que pour certaines balances, un événement un petit peu douloureux va venir vous perturber. D'accord? D'où ce temps de repos, de guérison et de se remettre dans son cœur, c'est possible. Et vous, ce que vous souhaitez justement, c'est de lâcher peut-être ces émotions pour avoir les idées claires sur la situation. Je vais prendre celui-ci. On va voir un petit peu de quoi il pourrait s'agir. Là, on est vraiment dans le mental, les amis. Hein. As d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée. Donc, beaucoup de mental. C'est pour ça que vous sentez qu'il faut se remettre dans son cœur aussi. Alors, bon, ça concerne un projet en lien avec... Oh, donc, ça pourrait concerner un projet, une association avec un bâtiment, avec une administration. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui va venir vous perturber, vous mettre dans les émotions. Alors, j'ai pas la carte de la rupture, mais c'est possible que ça soit une rupture de contrat avec un organisme. Hein. Bon, vous me direz. Et là, ce que vous souhaitez justement, c'est pouvoir libérer aussi ce mental, pouvoir trouver des solutions. Je vais tirer une dernière carte. Vous allez aller de l'avant. Bon, pour moi, écoutez, même si ça va être douloureux, je ne m'inquiète pas. Avec toutes les cartes que vous avez eues, cette passion qui brûle en vous, quoi qu'il arrive, vous allez aller de l'avant. Ok? Donc, on va aller voir plus loin. Votre défi, As de bâton, elle est sortie tout à l'heure. C'est de commencer cette nouvelle passion, en fait. Peut-être que vous étiez rattaché à un organisme et à côté de ça, vous avez ce projet. D'accord? C'est possible, là me vient que, c'est rigolo parce que ça fait écho avec le signe juste avant que je viens de faire, mais qu'on vous ferme une porte pour que vous puissiez pleinement vous investir sur ce gros projet passionnant, sur ce projet qui va servir à la communauté. Vous me direz. Le conseil, c'est de voir les choses sous une autre perspective. C'est ça, d'accord? Si on vous ferme des portes, si vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, etc., c'est fait exprès, c'est envoyé parce qu'on veut vous montrer les choses d'une autre manière. Peut-être qu'on veut que vous vous investissiez pleinement sur ce qui résonne et qui est aligné entièrement avec vous. Je vais demander une carte de précision.
Alors, hop. Ok, on a le 8 de bâton. C'est une énergie de rapidité. De mouvement. En fait, c'est comme si cette situation va vous permettre de voir les choses autrement et va vous donner un espèce de boost pour continuer ce que vous avez mis en place. Le 9 de bâton, c'est la carte de... on a quelque chose là que l'on tient à cœur, d'accord? Un objectif, quelque chose. Et on vous demande, en fait, le conseil, c'est vas-y, tiens bon jusqu'au bout. Il y a cette montagne, il y a un obstacle, c'est pas grave, d'accord? Remets-toi dans ton cœur, baisse les armes, ça va le faire. Ça va le faire, vous êtes connecté, vous n'êtes pas tout seul, continue la lutte. Et si tu continues, on vous promet le succès d'une certaine manière avec cette carte. Cette carte nous invite vraiment à persévérer, d'accord? Et avec ça, pour moi, c'est continue à aller de l'avant. Au niveau pro, on a... Oh, alors ça, c'est marrant. On a le 2 de coupe. Et tout à l'heure, on a eu la carte avec le normand de l'association. S'associer, un contrat. Est-ce que il n'y a pas un contrat justement qui se ferme entre guillemets pour en ouvrir un autre? C'est possible. Pour vous investir pleinement dans ce que vous mettez vous en place, vraiment votre bébé entre guillemets, c'est possible. Je vais aller voir une carte supplémentaire. Waouh, on a le 6 de bâton. Bon, bah écoutez, franchement, professionnellement, vous avez le 2 de coupe, vous avez le 6 de bâton. Donc, c'est cette unification. C'est peut-être vraiment, concrètement parlant, un contrat qui va vraiment vous mettre en lumière, d'accord? Le 6 de bâton, c'est je suis fière de moi, je suis reconnue, les autres me reconnaissent. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas ce qui va être douloureux, là, ce qui va venir vous perturber. Mais franchement, moi, j'ai confiance sur la suite des événements. Je vais demander une carte là-dessus. Wow. Trop, il y en a trop. C'est beau. Vous allez être vraiment enflammé. On a le... comment? La couronne là. Vous allez aller de l'avant et vous allez être accompagné. C'est possible que dans ce nouveau projet pro, vous allez fusionner, vous unir pardon, à quelqu'un qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. On a le chien là, l'amitié, la fidélité. On va vous prendre par la main pour vraiment montrer toute votre potentialité, j'ai l'impression. Au niveau sentimental, on est un peu... blasé. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose dans le domaine sentimental. Ça peut être en lien avec votre couple directement ou tout simplement avec vos amis, vos proches. Il vous manque quelque chose. Ok? À travers ce 4 de coupe, on vous dit que pourtant vous êtes bien accompagné, mais on va dire le message typique de la carte, c'est que vous regardez dans la mauvaise direction. Alors, on est par rapport à une situation amoureuse, je crois. Il vous manque quelque chose. Il y a un côté qui... comment? Comme si vous ressentiez dans cet aspect relationnel, donc, avec votre homme, avec votre femme, avec vos amis ou familiales. Il y a quelque chose à combler. Reine de coupe. Comme si peut-être que vous réclamiez plus d'attention, plus d'empathie, plus de bienveillance. C'est possible. Je vais demander une dernière. C'est ça, c'est comme si vous aviez l'impression que ça allait que dans un sens, qu'il manque peut-être un retour. Et vous allez communiquer là-dessus. Vous me direz. Ou alors, tout simplement, ne vous inquiétez pas encore une fois, ce qui manque là à votre cœur va arriver. D'accord? Vous allez
vous tourner vers la bonne direction d'une certaine manière et pouvoir accueillir l'amour, l'empathie et tout ça. Alors, c'est les deux choses. Soit c'est vraiment, j'ai cette sensation-là au départ, je vais communiquer pour justement attirer dans ma relation, dans mes relations, de l'amour, de la bienveillance et du donner et recevoir en quelque sorte un juste équilibre. Ok, d'ailleurs, j'ai même perdu le fil de ce que je vous ai dit avant. Donc, si ça se trouve, c'est uniquement ça. Peut-être qu'au début de mois février, on va se sentir un peu blasé, un petit peu peut-être mise de côté. Et par la suite, on va communiquer et ça va s'ouvrir. Ou alors, on me précise simplement cette carte-là. D'accord? C'est-à-dire que c'est ça qui vous manque. C'est de l'amour profond. Peut-être, voilà, le fait avec la reine de coupe et le 6 de pentacle, on réclame aussi de la bienveillance envers nous-mêmes. D'accord? Quelqu'un qui prenne soin de nous. C'est ce qu'on recherche. Vous me direz. Au niveau spirituel, on a les amoureux. Donc, j'ai l'impression, je vais demander une carte de précision, mais c'est comme si c'est une prise de décision. Là, il y aura un choix à faire. D'accord? Peut-être par rapport à cette situation qui va émotionnellement vous perturber. Ok, donc on a bien le 8 d'épée et le 5 de coupe. Donc, il va falloir trancher. Je pense qu'il y aura une situation à régler, une décision à prendre par rapport à un contexte où vous vous sentez enfermé, où vous vous sentez lié. Beaucoup de mental, d'accord? Encore une fois, avec les épées. On a l'impression qu'on est bloqué, on ne trouve pas de solution. Et vraiment, ça nous ramène à une situation passée avec le 5 de coupe. On a des émotions, d'accord? On ne sait pas comment s'en sortir. De manière générale, il va falloir faire un choix. Il va falloir se positionner en fait. Se positionner, fermer les portes qu'il faut fermer en fait. Laisser tout ce qui vous charge émotionnellement, toutes ces blessures, en fait, on vous demande de vous décharger. Donc, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut trancher. Il y a quelque chose qui va arriver, une révélation, où il va falloir vraiment trancher et décider. D'accord? Ça va émotionnellement peut-être être perturbant. Pour moi, vous allez trouver les solutions, on va vous guider. Mais effectivement, le mental va être présent. Il faudra justement ôter ce bandeau-là et laisser les émotions s'écouler pour vraiment fermer cette boucle et aller de l'avant. Voilà les amis. Et là, l'énergie extérieure, on a, c'est ça, pour moi, c'est encore une fois, ça résonne avec un autre cycle, un autre signe, pardon. C'est que pour rentrer dans votre nouveau cycle-là, il y a encore quelque chose qui va arriver et qui va réveiller des blessures, d'où la libération karmique. Hein, c'est vous qui avez eu la libération karmique tout à l'heure, pour vraiment, une bonne fois pour toutes, crever l'abcès. C'est fini, on enlève. Et là, on se dirige entièrement vers notre renouveau passionnant. Voilà les amis Balance. Vous me direz si ça vous parle. Allez, on va aller voir maintenant le message prioritaire de vos guides. Donc, on va faire comme la dernière fois. Je vais leur demander quel est le message le plus important qu'il faut que je vous lise. Alors là, il n'y a pas de livre. S'instruire, je vais en tirer une note. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ah ben décidément, allez, je m'arrête là. Voyager, une nouvelle direction t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà vos deux messages les plus importants. Donc, c'est vraiment une invitation à vous concentrer sur de nouveaux sujets passionnants, qui est certainement déjà là. Mais là, on vous dit, vas-y, fonce, maîtrise. Et voilà, votre âme a besoin de renouveau dans le contexte où cela vous parle. D'accord ?
il a besoin d'une certaine manière, pour moi, avec ces cartes, de s'expanser encore plus haut. Mais pour s'expanser plus haut, il faut lâcher ce qui vibre bas, entre guillemets. D'accord, les amis? Voilà, bon, allez, je vous souhaite plein d'amour, de lumière. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter. On peut tous s'entraider émotionnellement sur cette chaîne. C'est ça aussi le but, de voir qu'on n'est pas tout seul. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière pour ce mois de février. Et je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.